Christelle Dodo est une jeune Ivoirienne qui veut promouvoir les cocktails diététiques pour une bonne santé de la population. Son projet, elle l'a baptisé Smoky. Elle le défend devant ce public constitué de banquiers et divers bailleurs de fonds. Mixage de fruits et légumes en même temps. Mais lorsque vous buvez, vous voyez la saveur et vous recevez les bienfaits de ces produits-là. Donc c'est tout cela qu'on veut promouvoir à travers nos boissons. Et ce que nous attendons de ce programme, c'est quoi? Naturellement, un financement pour nous aider à supporter les charges, pour nous aider à mettre le projet en place. Comme Christelle, d'autres jeunes également présents pour vendre leur projet devant le jury. Au cours de cette semaine dénommée Une semaine pour entreprendre, la structure Junior Achievement Côte d'Ivoire, initiatrice du projet en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique, entend promouvoir l'initiative des jeunes. C'est en fait le couronnement de plusieurs mois de formation qui a débuté depuis le mois de janvier dernier par une grosse campagne de sensibilisation à l'entrepreneuriat qui a formé 100 jeunes. Ils ont présenté leur modèle économique qui a été évalué par un jury indépendant. 40 ont été retenus, ont été formés à améliorer leur modèle économique et à pouvoir le chiffrer, donc avec un plan de financement clair. Et aujourd'hui, c'est l'occasion qui leur est offerte, grâce à un des modèles, de présenter leur projet et de le défendre devant des institutions financières, l'Agence Emploi Jeune. L'enjeu aujourd'hui pour l'Agence Emploi Jeune, c'est de vraiment écouter donc, les futurs bénéficiaires, examiner un peu les plans d'affaires, parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est un facteur important pour l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Et au niveau de l'Agence Emploi Jeune, nous accompagnons donc toutes ces personnes-là qui veulent entreprendre, pour se prendre en charge, également aussi participer donc, à l'économie du pays. Donc c'est une culture du crédit que moi j'essaye entre guillemets d'insuffler à ce groupe-là aujourd'hui. Donc déjà d'une part moi venir écouter ce qu'ils ont à dire, mais d'autre part maintenant aussi leur donner des tips, leur donner des conseils pour qu'ils puissent être performants quant à être séduisants devant des acteurs bancaires. Parce que la banque de réseau répond à certains codes. Et il faut répondre à ces codes-là pour réussir à avoir des financements. La semaine pour entreprendre porte ses fruits vu l'intérêt que portent les jeunes au projet. Ils sont attendus pour la prochaine session dont la date sera fixée ultérieurement. 218 candidats dont 112 infirmiers et infirmières, 89 sages-femmes et 17 techniciens de laboratoire planchent sur les épreuves de fin de formation à l'INFAS de Bouaké. Nous avons mobilisé toutes les cellules pédagogiques qui ont fait beaucoup de séances de révision avec nos étudiants et je pense que ça devrait pouvoir aboutir à un très bon résultat. Venu se rendre compte du bon déroulement des épreuves, le secrétaire général des préfectures a exhorté les candidats au courage et à une bonne concentration pour un bon rendement. Il leur souhaitait beaucoup de courage, beaucoup de concentration et leur souhaitait plein succès à leur examen de fin d'année. Tout est mis en œuvre pour un bon déroulement des examens de fin de formation en cette crise sanitaire, selon Madame le directeur régional de la santé et de l'hygiène publique, tout en invitant les candidats à se garder de tricher. Au niveau de la situation sanitaire, nous avons vu que ces conditions sont réunies, la distanciation et aussi les conditions de la sécurité des examens. La fraude et la santé ne font pas chemin ensemble. Entre autres sujets au programme, la gynécologie, la médecine et la pédiatrie. Les résultats sont prévus pour le 6 octobre prochain. Elles sont l'épine dorsale des systèmes de santé maternelle. Elles travaillent sans relâche dans les maternités, centres de santé souvent à domicile pour sauver la vie des mères et des nouveau-nés. Elles, ce sont les sages-femmes de la commune de Port-Boué qui ont décidé de se mettre ensemble pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Elles ont été investies par la vice-présidente nationale de l'Association ivoirienne des sages-femmes ivoiriennes, ASFI. L'ASFI, il faut dire que c'est la tribune scientifique de la sage-femme. C'est l'ASFI qui encadre les sages-femmes pour les mettre à niveau. Vous savez, la médecine évolue chaque jour. C'est pour ça que vous avez constaté, l'ASFI fait partie de la Confédération internationale des sages-femmes et fait partie de la Fédération africaine des sages-femmes. Sans les femmes, ne sont plus sages-femmes. Sans nous, elles ne peuvent pas se soigner. Donc on est obligé de s'aimer. Et c'est ce qu'on essaie de faire pour aller vers elles. Quand nous sortons de la maternité, puis nous allons vers elles.
Dans les villages, on va dans les villages pour les sensibiliser, pour leur dire voilà. N'ayez pas peur, venez accoucher, venez en toute sincérité accoucher, c'est plus sûr, c'est plus sain et vous êtes protégés sans aucun danger. Une mission difficile, mais pas impossible, a rassuré la présidente nouvellement investie qui entend s'appuyer sur l'apport de tous les membres de l'association pour relever le défi. Notre objectif premier, c'est de s'engager à réduire au maximum le décès maternel et néonatal. Et nous allons montrer à nos populations que nous sommes amis des femmes, nous sommes partenaires des femmes. La présidente nationale de l'Association ivoirienne des sages-femmes ivoiriennes a par la suite invité les populations à se débarrasser de certains préjugés qui mettent en mal l'image des sages-femmes. Pour elle, la sage-femme a pour mission d'offrir des prestations de qualité pour la bonne santé du couple mère-enfant. Parcourir les 31 régions du pays et les 2 districts autonomes pour prêcher la paix et la cohésion sociale. C'est l'objectif que s'est fixé l'Une d'Afrique, section Côte d'Ivoire, à travers le lancement de la caravane du Mieux Vivre Ensemble. La caravane du Mieux Vivre Ensemble qui invite tous les citoyens de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens hors du territoire, tous les Africains à promouvoir la paix, à amorcer le développement du continent dans l'unité, dans la paix, dans la cohésion. Occasion pour la présidente d'honneur de l'Une d'Afrique internationale d'appeler les populations à s'approprier la culture de la paix. Nous abordons le dernier trimestre de l'année 2020, un trimestre jalonné par plusieurs élections présidentielles à travers l'Afrique. Chez nous en Côte d'Ivoire, elles sont prévues en octobre prochain. Vous avez donc compris, mieux que quiconque, qu'il ne faut pas attendre la nuit des longs couteaux pour vulgariser la paix, la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble. Les parrains de la cérémonie, eux aussi, adhèrent à l'initiative. Mieux vivre ensemble, c'est vivre aux côtés de l'autre, de son prochain, sans distinction de sa couleur, de sa race, de sa religion, sans distinction d'appartenance politique. Vous faites œuvre utile et vous rejoignez Sénèque qui dit que l'homme n'est pas celui qui crée, mais celui dont l'œuvre contribue à l'évolution de l'humanité. Et je suis convaincu que l'Une d'Afrique qui met en avant le mieux vivre ensemble contribuera à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Dans les jours à venir, les volontaires de l'Une d'Afrique Côte d'Ivoire vont investir les villes de l'intérieur, toujours pour inviter le peuple de Côte d'Ivoire à la paix malgré la crise sanitaire de la maladie à coronavirus. L'Une d'Afrique internationale est présente dans plusieurs pays du monde. « 22 villages du département de Niakara, région du Hambol, en compétition dans les danses de Nangboko et Sita. Le Sita et le Nangboko, danse du riche patrimoine culturel tagbana, en voie de disparition par manque de pratique par la jeune génération. Le Nangboko et le Sita, qui sont pour nous 2 danses typiquement tagbana et qui sont en voie de disparition. Il a fallu que nous essayions ensemble de ressusciter ces danses-là en mettant en place l'idée de ce festival. Et je peux vous garantir que les années à venir, vous allez constater que le Nangboko, le Sita et d'autres danses vont renaître de leurs cendres afin d'affirmer notre fierté d'être tagbana. Le Wobélé Festival et Taféré vient à point nommé. Ce rendez-vous culturel se positionne comme un moyen pour la valorisation et la sauvegarde de la gastronomie, des tenues vestimentaires et des danses tagbana. Ce festival a été pensé pour vraiment valoriser le riche patrimoine tafilé. Et ce riche patrimoine-là, il est, comme on l'a dit, multidimensionnel. C'est le sport, c'est la danse traditionnelle, c'est le savoir-faire culinaire, même cosmétique. La première édition du Wambélé Festival est affirée pour un coup d'essai a été un coup de maître selon le promoteur. Pendant 2 jours,
Les différents villages ont rivalisé d'ardeur pour s'attirer les faveurs du jury. Pour le Nangboko, c'est le quartier Soba de Tafiré qui a su convaincre les membres du jury. Niakara s'est classée première dans la danse Sita. Wambele Festival de Tafiré, c'est aussi le sport. La 3e journée du championnat national de motocyclisme était aussi au programme.